Bonjour, je suis Valérie Morin, je suis professeure d'histoire et docteur en histoire et je vais vous parler un petit peu du congrès de Tours. Donc pour ça, il faut repartir un petit peu dans l'histoire, à la veille de la Première Guerre mondiale et de l'assassinat de Jean Jaurès, qui est le leader historique de la SFIO, de la section française de l'Internationale ouvrière, qui est le parti socialiste de l'époque. Son assassinat le 31 juillet 1914 marque la fin du pacifisme des socialistes et permet la participation de ministres socialistes à l'Union sacrée et fait que le Parti socialiste va voter les crédits de guerre en août 1914, contrairement à ce que voulait Jean Jaurès. Pendant la guerre, on s'aperçoit qu'il y a une partie de la minorité socialiste qui s'oppose à cette guerre et qui devient, au fur et à mesure de la guerre, majoritaire pour être à l'issue de la guerre. Parallèlement, en 1917, on voit l'arrivée au pouvoir en Russie des bolcheviks qui, en octobre 1917, réussissent la révolution et sortent la Russie de la guerre. Lénine, qui prend le pouvoir à ce moment-là, impose l'année suivante une troisième internationale socialiste marquée par des idées plus révolutionnaires qui dénote avec la deuxième internationale qui, elle, ne s'était pas opposée à la guerre. Et donc, au lendemain de la guerre, la SFIO française est confrontée aussi à ce dilemme d'adhérer ou pas à la troisième internationale socialiste. Et c'est ce que va porter le congrès de Tours en décembre 1920, puisque on retrouve ce débat au sein du parti, mais aussi au sein de la classe ouvrière, lors des grandes grèves du printemps 1920, où une partie des ouvriers vont demander l'adhésion à la troisième internationale. Le congrès de Tours s'ouvre, les mandats sont majoritairement en faveur de l'adhésion à la troisième internationale, ce qui n'empêche pas des débats agités pendant 4 jours du congrès, et qui se termine par la scission le 30 décembre 1920 entre deux partis. D'un côté la SFIO qui est maintenue par des personnes comme Léon Blum mais qui est largement minoritaire, et pour 2/3 des mandats la SFIC, donc la section française de l'Internationale communiste, qui va devenir le Parti communiste, qui est victorieuse avec 2/3 des mandats et qui garde à l'issue de cette scission le journal L'Humanité, qui est le journal de Jean Jaurès, qui va devenir l'organe du Parti communiste français, et le Populaire, qui sera lui l'organe de la SFIO.